Garcia, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous avoir à mes côtés pour la présentation de cet opéra, Le Barbier de Séville à l'Opéra Théâtre du Grand Avignon. Euh, première approche sur cet opéra. Racontez-nous en quelques mots son histoire. Sur l'histoire du livret, l'histoire de la fable. La fable que Rossini emprunte à Beaumarchais, elle est assez simple. C'est un comte qui est tombé amoureux d'une jeune femme qu'il a croisée dans la rue. Et il a su que cette jeune femme s'installait avec un vieux dottore, un vieux barbon, qu'elle s'installait à Séville. Et depuis un certain temps, tous les matins, il fait une nobade à son balcon. Mais il ne sait pas comment entrer en contact avec cette jeune fille qui est retenue recluse par cet homme qui visiblement veut l'épouser, qui est son tuteur et qui veut l'épouser. Et traîne dans la nuit Figaro, qui est le barbier de Séville, qui donc en tant que barbier peut entrer dans les maisons, échanger les billets, et faire plein d'autres choses, qui est un peu une sorte d'entremetteur de la ville. Et il est le comte Almaviva, qui est l'amoureux, prend appui sur Figaro pour entrer en contact avec cette jeune fille. Premier acte, Figaro lui conseille de se déguiser en soldat pour entrer dans la maison. Le stratagème échoue, entr'acte. Et puis, deuxième acte, il se déguise en maître de musique pour donner une leçon à la jeune fille et sous les yeux de l'homme, sous les yeux du tuteur, la séduire et l'épouser. Alors, pour une fois, dans un opéra, c'est une histoire qui finit bien. Oui, c'est bien. Oui, pour une fois, c'est une histoire qui finit bien et pas dans un grand cri, dans un grand cri mortuaire. Donc, oui, c'est une comédie. Oui, Rossini reprend la pièce de Beaumarchais assez fidèlement et le génie de Rossini, c'est son goût de la frénésie, et il pince ce qu'il y a de plus fou chez Beaumarchais sur les jeux amoureux, les échanges de billets, les malentendus, tout ça, et fait monter ça à un degré de jubilation et de frénésie et d'hystérie verbale, vocale, assez dingue, ce qui fait que c'est un opéra assez unique en son genre. Comique. Oui, comique, comme l'opéra peut être comique, oui, qui est assez ludique, je dirais, comique. Il y a des gags sonores, des gags vocaux, des gags aussi de mise en scène. Et puis, c'est pas tant que ce soit, enfin, c'est pas, oui, on rit, mais il y a une sorte d'ivresse, de plaisir, et ça raconte un plaisir de l'amour, du jeu, un plaisir du désir. Et pour le théâtre, c'est aussi un plaisir de jouer, un plaisir de chanter, même si à chaque fois c'est un peu des prouesses à faire, mais des prouesses qui se font dans une sorte de vitesse, chanter très très vite, monter dans les aigus très très fort, une sorte de vertige, d'ivresse vocale, lyrique et théâtrale. Voilà. C'est beaucoup. C'est beaucoup, ouais, c'est beaucoup, oui. Et, c'est beaucoup, c'est très plaisant à fabriquer, très angoissant aussi parce qu'il faut que la mise en scène magnifie ça, le suive et surtout ne freine pas ça et on l'encourage, donc toujours en équilibre. Et puis il faut à la fois être dans la comédie, être à fond d'une certaine manière dans la comédie, dans le gag, dans l'effet, la caricature parfois que propose Rossini des choses, des personnages, des situations, et à la fois garder l'humanité de ces personnages et la sensibilité propre de ces personnages, quoi. Être dans la comédie sans tomber dans la bande dessinée ou dans le dessin animé, qui est quelque chose toujours... Rester dans la réalité. Oui, rester une sorte de réalité, enfin, dans la réalité des sentiments amoureux, des sentiments comme ça, même s'ils sont poussés à une sorte effectivement, comme je disais, d'hystérie ou d'excès comme ça, magnifique, mais il faut que ça reste toujours de l'humain en jeu. Qu'est-ce qui vous a donné envie de mettre en scène cet opéra? Je sais pas, on a fait de moi une sorte de spécialiste de Rossini. Voilà. C'est vrai, vous avez cette étiquette-là alors? J'ai fini par la voir, mais même si je démarrais avec des drames très, 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 très cruels et très, très sombres, mais c'est le deuxième, le troisième Rossini que je monte. Une sorte de...
Moi, j'aime bien cette légèreté-là et justement arriver à teinter cette légèreté de vérité. C'est l'exercice à voir avec Rossini, quoi, qui est une sorte de regard sur la vie très ironique et avec une grande cruauté, mais une cruauté qui passe effectivement par le rire. Vous vous sentez proche de cela? Dans la vie, oui, oui, oui. Il y a des moments rossiniens, il y a des moments plus voilà. euh, Dramatique? pas wagnérien, mais bon, c'est pas mon humeur, mais oui, plus dramatique, plus tragique. Voilà, le tout. Moi, au théâtre comme à l'opéra, je fais et des tragédies et de la comédie. Je fais partie des gens qui aiment bien passer de l'un à l'autre. Et je pense que après, c'est des questions de proportion, mais c'est le même humain qu'on trimballe de l'un à l'autre. C'est les mêmes ressorts qu'on fait jouer différemment, quoi. Mais il faut savoir arriver à fabriquer de la tristesse avec de la comédie dans le drame. Moi aussi, même quand je monte du drame, j'essaie de mettre parfois des éléments comme ça qui la vie se ressemble à elle-même quand elle a ces deux couleurs là, quoi, le noir et le jaune. Vous voyez, Rossini, c'est un peu jaune. Quel a été le premier opéra que vous avez mis en scène? J'ai commencé par un opéra contemporain, ce qui arrive à beaucoup de metteurs en scène de théâtre. Comme personne ne veut monter des opéras contemporains, on dégote des metteurs en scène de théâtre pour faire ça. Un opéra qui s'appelait Verlaine Paul, un contemporain, mais sur la vie de Verlaine. Et voilà. Et après, j'ai attaqué Don Giovanni. C'était mon premier gros œuvre, chef-d'œuvre. Voilà. Et comment vous êtes-vous senti à cette époque-là, en tant que premier metteur en scène d'un premier opéra d'une telle importance, si je peux dire? C'est toujours curieux quand on commence, comme moi, quand on ne vient pas de la musique, parce qu'au début on se dit pourquoi, au nom de quoi, voilà, puis c'est une sorte de sentiment. Voilà, on ne sait pas lire les partitions, on est au début un peu perdu, mais il y a une sorte d'envie, de goût de ça, et surtout Mozart comme Rossini, c'est quand même des créateurs qui ont un sens du théâtre très fort, donc on peut se raccrocher à ça. Après, quand on démarre, il y a toujours la chance du débutant, quoi, une sorte de naïveté, ce qui fait on voit pas le poids, il n'y a pas le surmoi de la tradition qui est là. Moi, je montais dans le Giovanni, j'étais content, voilà. Je trouvais ça super. Voilà, j'avais pas 1000 références derrière, et on le monte avec son intention. Et c'est en ça qu'on est peut-être plus novateur d'ailleurs au début, comme ça, parce qu'on monte ça avec purement son intuition et en oubliant la tradition et tout ça. Avec le temps, on a plus vu d'opéra, on a plus de références, voilà, commencer, c'est pas la chose la plus compliquée. C'est durer qu'il faut. Et aujourd'hui, pour le Barbier de Séville, vous vous sentez comment en tant que metteur en scène? Toujours une excitation qui a pour mesure, qui a pour oui. Est-ce que vous avez plus d'inquiétude? Oui, 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 oui. Enfin, plus d'inquiétude qu'avant. Je sais pas. C'est un mariage différent d'excitation et d'inquiétude. On est aussi angoissé qu'avant, mais c'est pas sur les mêmes points, quoi. Je sais pas, ça se déplace, ça bouge avec le temps. Mais oui, je me sens toujours aussi là. Avant une pré-générale, toujours, je liste les catastrophes possibles dans ma tête et voilà. Comment ça se passe, votre séjour à Avignon, à l'opéra? Très bien, c'est la troisième fois, je crois que je viens à Avignon pour Don Giovanni. Après, j'étais revenu pour Lucia di Lammermoor et là pour aussi. C'est toujours, non, c'est une maison dans laquelle j'aime bien travailler. J'aime bien voilà, y être. J'aime bien l'humeur, une sorte d'humeur de la chose qui me convient pour travailler. Donc, je suis content. Ça ne diminue pas les angoisses, les peurs, les machins. Mais voilà, moi, je suis toujours très, très angoissé et très content en même temps. Donc, Comme Rossini? sans doute, je le connais pas, mais je pense oui, sous un masque de bourgeois comme ça, rigolard et un peu de vedette. C'était une sorte de vedette parisienne du 19e siècle. Sous ces airs-là, oui, il y a quelque chose. C'est pour ça qu'il a écrit d'autres musiques comme la petite messe solennelle où il y a ça, quoi, une sorte de. Il y a comme on dit souvent, les plus grands comiques ont la part dépressive la plus cachée, mais la plus lourde aussi.
pour les acteurs comiques. Donc oui, c'est toujours ce vieux mélange comme ça, ce vieux mélange, comme on dirait, d'un mélange de mobilette avec lequel il faut avancer. Merci Frédéric Bailly-Garcia. Voilà, merci à vous. Merci à vous.